Coucou, salut les frères et sœurs, salut à toutes les personnes qui sont abonnées sur ma chaîne YouTube. Voilà, je suis votre frère Herman à l'état civil. Plusieurs personnes m'appellent plus que vainqueur. Je suis très content d'enregistrer cette vidéo, voilà. Et je voudrais vous raconter une petite histoire, mais qui est remplie de conseils et vraiment, j'espère que cette histoire te fera aussi du bien. Voilà, c'était une dame qui a été accusée. Voilà, elle a commis un grand crime et elle a été donc traduite devant les tribunaux. Et lorsque cette dame est arrivée devant les tribunaux, elle était à la barre, ok, n'est-ce pas, sur le banc de l'accusé pour être donc attendue. Alors cette dame, il lui a été attribué l'un des plus grands avocats, l'un des avocats qui n'échoue pas, pratiquement pas. Un grand avocat était donc l'avocat de cette dame ce jour-là. Donc, elle avait fait une très grande faute, c'est-à-dire, c'est comme si elle a été prise en flagrant délit, une très grande faute, mais vous savez, notre monde moderne, plus tu es un bon avocat, plus voilà, tu peux t'en sortir. Voilà, et cette dame a été défendue par l'avocat. Sérieusement, elle a été défendue par l'avocat. Et il s'est avéré que l'avocat de cette dame était plus puissant que voilà, l'avocat de celui qui a porté plainte. Vous voyez. Et donc, la femme, malgré sa faute, elle a été reconnue innocente, innocentée, blanchie, si vous voulez. Et elle ne croyait pas à ses yeux parce que il y avait toutes les preuves pour l'inculper. Voilà. Et malheureusement pour l'autre camp qui avait raison, la dame a été acquittée parce qu'elle avait un bon avocat. Vous voyez? Et elle s'est inclinée. Elle a même attrapé le pied du monsieur pour dire, mais qui tu es? Et le monsieur a dit, je suis ton avocat que ta famille a dépêché pour que je vienne te défendre. Elle dit, waouh, mais j'ai un bon avocat, n'est-ce pas? J'ai un bon avocat. Elle était contente. Et elle est partie commettre encore une faute expressement. Je dis bien expressement. Elle est partie commettre un autre crime. Et là, a découvert, parce qu'elle a un bon avocat, donc elle s'en fout, n'est-ce pas? Donc elle est partie commettre cette faute-là. Elle a été encore attrapée, mais son cœur ne battait pas parce qu'elle se disait que bon, de toute façon, j'ai un très bon avocat, donc mon avocat va me défendre encore. Elle a été envoyée encore au tribunal, mais malheureusement pour elle, cette fois-ci, son avocat est devenu le juge. C'est-à-dire, le monsieur qui défendait cette dame hier, aujourd'hui, c'est le monsieur qui doit interroger la dame. Et la dame, voilà, quand elle a vu le monsieur assis de l'autre côté, sur le fauteuil de ceux qui jugent, c'est-à-dire ceux qui tapent voilà, le juge, elle a commencé à sourire, elle dit, mais de toute façon, c'est mon avocat. Donc, si mon avocat est là pour m'interroger, mais je sais que le match, c'est comme si on connaît le résultat. Et à sa grande surprise, le monsieur a commencé à l'interroger. Et elle a demandé au monsieur, mais qui êtes-vous? N'est-ce pas mon avocat? Et le monsieur a dit, oui, hier j'étais ton avocat. Hier je t'ai défendu. Hier je me battais pour toi, malgré que tu étais accusable. Tu étais condamnable, n'est-ce pas? Tu étais condamnable. Tu avais tous les atouts pour qu'on te foute à prison en vie. Mais comme j'étais ton avocat et que moi je ne choue pas et que je suis droit, je t'ai défendu dans cette vie-là. Vous voyez, c'est comme ça. Je t'ai défendu, mais aujourd'hui, je suis le juge. Et je dois défendre aussi mon dossier de juge. Et la dame, la deuxième fois, elle avait un autre avocat qui n'était pas fort que le premier avocat. Et elle a été accusée et jetée en prison en vie. C'est une histoire fictive, qu'elle soit vraie ou fausse. Moi, j'ai vu cette histoire quelque part et je suis venu vous la relater pour vous dire, actuellement, toutes les personnes qui sont en train de suivre cette vidéo, oui, nous avons un avocat, c'est Jésus-Christ. Tu peux l'accepter si tu n'as pas encore accepté. Maintenant, si tu l'as déjà accepté, je peux t'encourager à prendre cela au sérieux, à arrêter tous les péchés que tu fais, parce qu'aujourd'hui, il est notre avocat. Surtout, je parle personnellement et particulièrement, ok, à tous les chrétiens. Généralement, je parle à tout le monde.
Mais particulièrement, je m'adresse à tous les chrétiens, toutes les personnes qui confessent Jésus comme Seigneur Sauveur, toutes les personnes qui disent Jésus, Jésus, Jésus. Je vous dis, pour l'instant, nous sommes encore vivants. Nous avons un avocat. Il combat pour nous lorsque nous dormons. Oui. Il veille sur nous lorsque nous dormons. Oui. La Bible dit quoi? Le péché qui devait nous donner la mort est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris, que nous sommes sauvés. Vous voyez? Donc, il prend notre place pour l'instant. Nous avons la possibilité de nous repentir. Nous avons la possibilité de faire la paix avec lui. Parce que lorsque nous ne serons plus sur la terre, il ne sera plus notre avocat. Il sera notre juge. Vous voyez? Pour l'instant, il est dévoué. Oui, normalement, toute personne qui naît est déjà sur la route de l'enfer. Mais lorsque tu donnes ta vie à Christ, la Bible dit les choses anciennes sont passées. Automatiquement, Dieu efface ton dossier parce qu'il est ton avocat. Et comme c'est lui qui est le Dieu, le maître, il va effacer ton dossier en tant qu'avocat. Mais si tu t'entêtes que tu continues dans la vie que tu mènes, la vie secrète que tu mènes, la vie des péchés que tu mènes, tu continues de sortir avec mari des gens, tu continues de voler enfants des gens, tu continues de mentir, tu continues de marmailler, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Un jour, tu seras 3 mètres sous terre et Dieu va te rappeler cette vidéo. Et Dieu va te rappeler qu'hier, il est passé par moi pour te dire qu'il était ton avocat. Il pouvait aussi devenir ton juge. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne ou à cette page, peu importe le canal par lequel vous suivez cette vidéo, donnons notre vie réellement à Christ. Repentons-nous quand il le faut. Et accrochons-nous à notre avocat pour qu'il puisse nous défendre. Ne salissons pas le dossier. N'allons pas commettre encore un autre crime pour dire que mon avocat est là. Si tu commets le crime et que la seconde qui vient, tu es morte ou tu es mort, qui va te défendre en tant qu'avocat? Parce que ton avocat te défend lorsque tu as envie. Mais quand tu meurs, les péchés que tu as fait, que tu n'as pas demandé pardon, ce sont les péchés-là qui t'accompagnent. Et j'aimerais que Dieu te fasse la grâce de pouvoir ne pas salir ce dossier-là, de pouvoir bénéficier de notre avocat. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris le sens et le but de mon intervention d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous allez voir une vidéo de proposition. Cliquez sur la vidéo et continuez d'être édifié. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen.